Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 04 de discussion à table. Moi je suis Robert Laferrière et voici un autre de mes fils. Moi c'est Bob Laferrière Junior. Exactement. C'est mon nom ça. Bon nom. Donc aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très intéressant. En fait, tu peux dire? Ben oui, je vais faire ça avec un grand plaisir. C'est bon. Pour débuter, on va vous parler de confession. Confession. Exactement. Et la confession, c'est quoi? C'est quoi? La confession, c'est quoi? Je vais vous le dire. La confession, c'est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés devant d'autres fidèles. Mais devant d'autres fidèles, ça c'est la confession publique. Exactement. Mais la confession publique, c'est tellement 2012. C'est trop 2012, ça n'a pas rapport. C'est démodé. Moderne-moi ça. Mais oui, je vais faire ça tout de suite. Là, on va parler, c'est sérieux, là, la confession privée. Exactement. La confession privée, ça se fait devant un prêtre. C'est cela seul, un à un. Ok. Désolé, problème technique. Pas technique. Mais continue à parler. Excuse-moi. Ok, c'est bon, continue. La confession, c'est quoi? C'est un examen de conscience. Ça consiste à faire la confession de ses péchés. Ok, ouais. Le nom, la confession de ses péchés. Ben oui. C'est très semblable. Le nom le dit. Ben oui. C'est très logique. Définitivement. Et ça, la confession de ses péchés, c'est suivi par l'absolution par le prêtre. D'accord? L'absolution du prêtre. Ça, c'est comme le pardon que le prêtre va vous accorder, c'est le pardon. Et ça, c'est suivi par la satisfaction ou la pénitence. Oui, la pénitence. Mais la pénitence, t'as vraiment pas l'air de savoir c'est quoi. J'ai aucune idée. Je vais t'en parler. Mais un exemple de pénitence, une bien connue, c'est réciter Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, exactement. Ouais, mais toi, fiston, t'es pas un spécialiste là-dedans, hein? Non. Toi, tu connais les bases de ton texte que je viens de te passer, oui. Eh bien, moi, je connais un spécialiste là-dedans. Oh, ouais. Ouais, c'est un juif catholique, en fait, qui est avec nous souvent. Spécialiste en confession. Alors, Banushka, peux-tu me laisser, s'il te plaît? Hey, salut! Donc, Banushka, il y en a de l'affection on a deux questions pour toi. Où et quand? Exactement. Pas grave. Vas-y. Désolé. D'abord, quand? Tu peux y aller environ. Quoi? Une fois par semaine, c'est être un bon catholique. Un bon confesseur. Un bon confesseur. Exactement, c'est bien ça. Mais tu peux y aller plus souvent si tu fais des péchés mortels, des péchés viliales. Ok, ça c'est mal, Puis mortel, c'est pire que vilial. Oui, c'est mal. C'est beau, là. Comprenez? Puis, ça prend pas beaucoup de temps de votre vie. Fait que vous pouvez y aller souvent, ça vide vraiment. Tu te sens mieux après. Ouais, c'est juste quelques minutes à ce que j'ai entendu. Ouais. C'est vraiment pas très long. Non, c'est vraiment pas long. Ensuite, je vais vous dire, non, ce n'est pas en 2012 que ça a été fait. Non! Non, c'est en 1215. Ah ben, Ouais, j'étais même pas proche. on dit s'apprécie que les chiffres se mélangent de nos jours. C'est pour ça que ça prend des spécialistes. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça que en 1215, c'est le 4e concile catholique. Ça, c'est intéressant. Le concile catholique du Latran. Oh. C'est un beau nom. C'est parce qu'avant, ça a toujours existé dans la religion juive. Oui. Dans la religion juive, ça existait les confessions publiques, mais c'est devenu les confessions privées. En d'autres mots, auriculaires. Ah oui, privé, auriculaire. Auriculaire, c'est privé. C'est des synonymes. Ben, c'est vraiment intéressant, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres. Moi aussi d'ailleurs. Ça brûle sûrement les lèvres de beaucoup de gens dans l'audience en ce moment. Ben, je suis prêt. Mettez dans ma roue! Ça n'a pas de bon sens! Hey, t'es orange! Ça orange! Non! Babushka! Ne t'en pas! Babushka! Je pense qu'on a été un petit peu trop dur avec elle.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, oui, là-bas, dans le fond de la salle. Hey, là, le gars du son! Le gars du son! Hey, là! Ben ouais, moi, je suis le Gars gars du du son. son. Moi, je suis le gars du son. Hey, salut, le gars du son! Le gars du son! Ouais, Qu'est-ce je suis que un boy. tu veux faire ici, le gars du Ben, son? moi, je m'y connais un peu, là, fait que, tu sais, vous pouvez me le demander. Ok, donc, ben, on avait une question. C'était où et. Et pour qui? Exactement. Pour qui, ben, tous ceux qui sont fidèles à l'Église catholique, Fidèles à l'Église. orthodoxe, anglicane, suédoise, vieille orientale, Ok. vous savez, vous pouvez aller vous confesser, c'est bien, ça relâche vraiment. Ok, c'est- oui, c'est quand vous vous sentez mal d'avoir fait quelque chose. Ok. Puis où ça se passe? Ben, dans les pays d'Afrique, comme Ah, le ok. Gabon, le Cameroun, la Ok, oui. République démocratique du Congo et, Le Congo. ainsi que l'Angola. Ah ouais, l'Angola, on me Oui. tout le temps celle-là. Ouais, je te dis. En Amérique du Nord, au Canada, il y a quand même beaucoup de catholiques Ok. qui pratiquent la confession. Ouais, ouais. Mais Ouais. de moins en moins, hein. Oui, de moins j'ai en moins. entendu. C'est moins populaire. C'est la même situation en Amérique du Sud, comme un petit peu dans les pays comme Ok. le Pérou, Ouais, oui, oui, les pays d'Amérique centrale et du Sud. Ensuite, il y a aussi en Europe, En Europe, ouais. le Portugal, l'Espagne, L'Italie. l'Italie. Et l'Irlande. L'Irlande, bien sûr! Ah, l'Irlande! Ah, je te dis, l'Irlande! Je t'en parlerai tellement longtemps. Une autre fois, une autre fois. là, vas-y. Dans les deux extrémités des Philippines, là, Ah, aussi, on les a deux des- extrémités seulement, genre, c'est intense. Ok, c'est fantastique. Je comprends, je comprends. Les gens se confessent là-bas. Ben, maudit gars du son, Hey. c'est aujourd'hui. Hey, merci Je gros, vais le son. donner le point de main, c'est bon. Merci. C'était bien. Merci. Ouais. Merci, boys. Ça me touche, ça me touche. Parfait. Ciao, là. Donc, ciao. Donc, je suis un petit peu gêné, fiston, mais j'ai préparé un petit quelque chose. Oh, t'aurais pas dû. Je sais, mais Non, c'est non, en t'aurais fait. pas dû. Je vais, en fait, tu sais, je me demande, les gens doivent souvent se demander en ce moment pourquoi on se confesserait. Et je ne parle pas de maintenant juste, je parle aussi de avant. Pourquoi ils se confessaient avant? Une excellente question. Excellente question, donc j'y vais. Historiquement, la religion catholique a créé le sentiment de culpabilité. Donc, le sentiment de culpabilité parce que maintenant, les gens pensaient que Dieu les regardait tout le temps. Et les gens aussi confessaient en soi, mais tout ce que tu faisais de mal, et les gens se sentaient moins que rien. Hein, ça baissait leur confiance en soi. Les gens cherchaient une façon de se faire pardonner et être reconnus comme des bonnes personnes aux yeux de Dieu. Donc, la confession est un symbole de purification pour les pécheurs. Avant, la confession était très importante pour les fidèles, mais de nos jours, elle est rarement fréquentée. Elle perd beaucoup en importance. C'est triste. Que de son, que de son. Hey, gars de son. Hey, Ouais, toi. ouais. Donc Ouais, là, on va vous présenter une petite bande-annonce que moi et mon fiston sont dedans, et un petit ami qui n'a aucun rapport avec la vidéo en ce moment. Cette petite bande-annonce s'appelle Le Confesseur. On vous montre ça tout de suite.